Docteur Gu, je vous ai amené les 2 internes les plus brillants de cette année de stage. Bonjour, Docteur Gu. Je m'appelle Ruiyan Liu. Je suis à l'hôpital général de Bellevue depuis 1 an. Mes compétences dans tous les domaines sont excellentes, surtout quand il s'agit des hommes. Ah, en ce qui concerne les hommes? Directeur Miller, arrangé pour qu'elle fasse un stage au service de santé masculine. Elle doit passer par tous les services. Si elle ne termine pas, elle ne sera pas promue. Docteur Gu, comment pouvez-vous faire ça? Quoi? Ce que le Docteur Gu a dit n'est-il pas assez clair? Allez, sortez. J'ai toujours l'impression de le connaître. Où ai-je déjà vu cet homme? Qu'est-ce que tu fais encore là? Ton heure est venue. Bonjour, Docteur Gu. Je suis Arya Zhang. Arya, comme brune de pluie. Arya Zhang, pourquoi ce nom me semble-t-il si familier? Docteur Gu, est-ce qu'il y a quelque chose sur mon visage? Non, concernant l'incident avec la famille de la patiente enceinte, qui a fait une scène tout à l'heure, pensez-vous avoir bien réagi? Du point de vue de la famille de la patiente, je peux comprendre ce qu'ils ressentent. Cependant, la nation a depuis longtemps des règlements clairs, interdisant aux hôpitaux de révéler le sexe du fœtus. C'est pour éviter certains préjugés sociétaux liés au genre. Je pense ne pas avoir fait quoi que ce soit de mal. Très bien. Souvenez-vous, l'éthique médicale est bien plus importante que les compétences médicales. Arya, vous? Désolé, je dois prendre cet appel. Liam. Parle correctement. Oncle, c'est comme ça que tu te comportes. En tant que mari, tu viens de te marier avec ma meilleure amie, puis tu es parti à l'étranger, et tu l'as fait attendre 1 année entière. Jeune fille, j'avais vraiment une affaire urgente qui m'a obligé à partir à l'étranger. Je m'en fiche. En tout cas, aujourd'hui, tu dois ramener ma tante à la maison. Sinon, je ne te reconnaîtrai plus comme mon oncle. D'accord. Je la ramènerai à la maison aujourd'hui, c'est sûr. D'accord? Super. Alors je t'enverrai ses coordonnées plus tard. Tu dois vraiment te rattraper avec elle. Ne t'inquiète pas, je vais vraiment me rattraper. Et vivre une belle vie avec elle. Directeur Miller, et qu'est-ce que vous pensez? Serait un cadeau approprié à apporter quand on rencontre une fille? Pour les questions concernant les filles, vous devriez demander à une jeune fille. Arya, donne vite quelques conseils au Docteur Gu. Oh. Eh bien, ça dépend du genre de fille à qui le Docteur Gu l'offre. Ma femme. Je ne m'attendais pas à ce que le Docteur Gu soit marié à un si jeune âge. Je me demande quel genre de femme pourrait être Madame Gu. Oh, Docteur Gu, les rumeurs disent que vous êtes revenu et avez dépensé des dizaines de millions de dollars pour acquérir notre hôpital général de Bellevue, juste pour l'offrir à votre femme. Je n'arrive pas à croire que ce soit vrai. Cet hôpital est effectivement ce que j'ai acheté pour ma femme. J'étais à l'étranger pendant 1 an, et elle a dû beaucoup souffrir, mais ces compensations sont loin d'être suffisantes. Cette affaire, vous deux, n'en parlez à personne. C'est tellement enviable. Le Docteur Gu gâte tellement sa femme, c'est trop. Enfin bref, Arya, qu'est-ce que tu penses que je devrais apporter comme cadeau? Vous et votre femme ne vous êtes pas vus depuis longtemps. Je pense qu'elle apprécie davantage votre compagnie. Vous pourriez acheter quelques cadeaux, réserver un restaurant romantique, dîner avec elle, et regarder un film ensemble. Ça a du sens. Directeur Miller. Oui? Donnez l'ordre. À partir de maintenant, Arya sera mon seul élève. Et assistant personnel. Assistant personnel? Vite, saluez-le. Le Docteur Gu n'a jamais pris d'élève auparavant. Tu es la première. Docteur Gu. Docteur Gu, voici les cadeaux pour ta femme. Je les ai déjà préparés pour vous. Il semble que mon jugement était correct. Non seulement votre éthique médicale et vos compétences sont excellentes, mais vous êtes aussi méticuleuse et réfléchie dans votre travail. Vous êtes une bonne étudiante, et une bonne assistante. Docteur Gu, vous me flattez. Ce sont toutes des choses que je devrais faire. Cependant, j'envie vraiment votre femme de recevoir une affection si particulière de votre part. Eh bien, je vais appeler ma femme. Je vais prendre mon service. Au revoir, Docteur Gu. Allez.
On y est presque, monsieur le directeur. Allô? C'est de la part de qui, s'il vous plaît? Donc ma femme n'a même pas enregistré mon numéro. Ce n'est pas grave. On aura tout le temps de faire connaissance plus tard. Je suis Ethan Gu. Ethan Gu? Tu ne te souviens pas? Je suis ton... Chérie, tu es enceinte en ce moment, ne cours pas partout. Mariée depuis seulement 1 an et déjà infidèle. Et enceinte de l'enfant d'un autre, comment ai-je pu épouser une femme aussi indécente? Tu es enceinte, ne cours pas partout. Je ne suis qu'à 3 mois. Chérie, écoute-moi. D'accord, je sais. Allons-y. Allô? Pourquoi a-t-il raccroché? C'est bizarre. Et, Chloé, Aria, mon oncle n'est pas venu te voir? ton oncle? Il n'est pas à l'étranger? Quoi? Il n'est pas venu te voir? Il m'a dit. Qu'il voulait vivre une belle vie avec toi. Il ne t'a pas contacté? Non. Aria, rentre et attends d'abord. Mon oncle va certainement venir te voir ce soir. Il est beau et riche. Une fois que tu le rencontreras, tu l'aimeras à coup sûr. D'accord. Alors je vais rentrer et l'attendre après le travail. Aria, tu n'as pas bien dormi cette nuit? Tes cernes sont énormes. Je me suis couchée un peu tard. C'est à cause de Chloé qui s'agite, en disant que mon mari allait venir me voir. Mais j'ai attendu toute la nuit sans voir personne. On ne peut pas opérer sans le consentement de la famille. Je dois encore vous apprendre ces bases? Oui, oui. Si tu n'as pas bien dormi, tu peux aller à la salle de garde pour te reposer. Tu n'as pas besoin de travailler aujourd'hui. Eh, Aria, qu'est-ce qu'il a, ton professeur? Il allait bien hier. Mais aujourd'hui, il a l'air d'avoir avalé de la dynamite. Je ne sais pas non plus. Attention. Tu comptes rester longtemps dans mes bras? Je suis désolée, Dr Gu. Je vous ai offensé. Ça va? Ça va. Continuons les rondes. Salut, Aria. Tu n'as pas remarqué? C'est déjà la 2e fois que le docteur Gu te sauve. J'ai l'impression qu'il te traite vraiment différemment. Tu dis encore des bêtises. Le docteur Gu est déjà marié. Il se soucie juste de moi. Si ça s'ébruite, ça pourrait créer un malentendu avec sa femme. On y va, d'accord. Et, la belle, tu l'as mis au mauvais endroit. Et, la belle, c'est là que ça fait mal. Monsieur, veuillez vous tenir correctement. Ah. Est-ce que toutes les doctoresses de l'hôpital général de Bellevue ont une si belle silhouette? Que faites-vous? Tu oses me frapper? Je suis actionnaire de votre hôpital. Oh non, Monsieur Davis est actionnaire de l'hôpital général de Bellevue. Je l'ai frappé. Je vais être viré? Toi, un simple docteur, tu as osé me toucher? Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Ah! Comment oses-tu la toucher? Tu l'as cherché. Qui es-tu pour me toucher? Oh, c'est le docteur Gu. Puisque cette belle doctoresse est à vous, je ne la toucherai pas pour l'instant. Quand le docteur Gu en aura assez d'elle, laissez-la moi, d'accord? Excuse-toi auprès de mon étudiante. C'est quoi cette plaisanterie? Je suis actionnaire de votre hôpital général de Bellevue. Vous voulez que je m'excuse auprès de cette petite garce? Vous n'avez pas peur que je retire mon investissement? Docteur Gu. Docteur Gu, que diriez-vous de ceci? Vous me laissez jouer avec cette belle doctoresse pendant 2 jours, et j'investis encore 2 millions de dollars dans votre hôpital. Tu l'as cherché. Ah, Tu sembles avoir oublié qu'en plus d'être docteur, j'ai une autre identité. L'héritier des laboratoires Gu.
2 millions de dollars ne peuvent pas acheter la dignité de mon étudiante. L'héritier des laboratoires Gu? Monsieur Gu. Monsieur Gu, j'ai eu tort, Monsieur Gu. Quelqu'un. À partir d'aujourd'hui, révoquez le statut d'actionnaire de Monsieur Davis. Les laboratoires Gu rompront tout lien avec les entreprises de la famille Davis. Ah, non, Emmenez ce vaurien au poste de police. non, Docteur Gu. Je ne m'attendais pas à ce que le docteur Gu me défende. Docteur Gu, Je suis désolé, Docteur Gu, ce n'était pas mon intention. Tout le monde dit que le Docteur Gu est froid et distant, un ascète. Voir, c'est croire, et c'est vrai. Retourne-toi, parle. Que me veux-tu? Docteur Gu, merci de m'avoir aidé hier. Pas besoin, tu es mon étudiante. Je protège toujours les miens. Docteur Gu, je vois que vous n'êtes pas de bonne humeur. Aujourd'hui, votre rencontre avec votre femme, hier ne s'est pas bien passée? Peut-être qu'elle ne veut pas du tout me voir. Même si je ne sais pas ce qui s'est passé. Quelqu'un d'aussi excellent que vous, votre femme doit être tout aussi bien. Peut-être y a-t-il un malentendu? Un malentendu? Bien que j'ai entendu quelqu'un l'appeler femme au téléphone hier. Ça ne prouve rien. Et si c'était vraiment un malentendu? Docteur Gu. Ah. Grâce à ton rappel, sinon j'aurais vraiment été trop impliqué pour voir clair. Tu es libre maintenant, viens avec moi choisir des cadeaux pour ma femme. Pas de problème. Directeur Miller, Aria est en stage depuis 1 an. Il est temps qu'elle devienne employée à plein temps, non? Le docteur Gu a raison. Son salaire sera triplé, à 10 000 € par mois, payé directement depuis mon compte personnel. C'est ta récompense. Merci, Docteur Gu, vous êtes si généreux. Alors je vous souhaite, avouez à votre femme, qu'à quelque chose malheur est bon. Allô, Chloé? Aria, mon oncle m'a posé un lapin hier. Aujourd'hui, je vais absolument le traîner devant toi et le forcer à s'excuser auprès de toi. Pas besoin. Ne t'inquiète pas, je suis presque chez toi. Ce soir, je le rencontrerai avec toi. S'il nous pose encore un lapin, je lui casse la figure. Si je vais rencontrer mon mari, je ne devrais pas lui préparer un cadeau? Aria. Oh, Docteur Gu, j'arrive. Bienvenue, Monsieur Gu. Bienvenue, madame. Bienvenue, madame. Je ne suis pas sa femme. Ce que j'ai demandé est-il prêt? Monsieur Gu, le cadeau que vous avez préparé pour votre femme. Est prêt. Le docteur Gu a délibérément interrompu le gérant, pour m'éviter d'être embarrassé, et pour me tirer d'affaire. Le docteur Gu est vraiment formidable. Des sacs éditions limitées valant des centaines de milliers de dollars. Il en achète des dizaines. Et des bagues en diamant valant des millions de dollars. Quel genre de personne est sa femme? Pour recevoir une telle affection du docteur Gu? Je l'envie tellement. Allons-y, allons voir d'autres choses là-bas. Même. Tu veux acheter une cravate? Même. Je veux acheter une cravate, pour mon mari. Tu es marié? C'est ça. Mais c'est la première fois que je choisis une cravate pour quelqu'un. Je ne suis pas sûre de savoir laquelle serait la meilleure. Pourriez-vous m'aider à en choisir une, docteur Gu? Cette cravate en soie bleue à motif est plutôt bien. Elle est polyvalente et sophistiquée. Difficile de se tromper avec. Si j'étais ton mari, je l'aimerais probablement. Garçon. Je trouve qu'elle est très bien aussi. Pourriez-vous me l'emballer, s'il vous plaît? MMH, d'accord. Merci. Je ne m'attendais pas à ce que mon étudiante soit une fille aussi attentionnée et réfléchie dans sa vie personnelle. Docteur Gu, c'est le cadeau pour ta femme. Tout est prêt. Oh, ma tenue est correcte pour aujourd'hui? Alors, je vais aller me changer. Docteur Gu, être aussi beau devrait être illégal. Ta femme va sûrement s'évanouir en te voyant. Oh, toi alors? Ah, c'est vrai. Le plus important, c'est l'accord de transfert hospitalier, de toi à ta femme. Merci. Je me demande quelle femme extraordinaire peut mériter un docteur Gu aussi beau,
riche, gentil et attentionné. Docteur Gu, ma voiture est là, je vais y aller. Je vous souhaite, à toi et ta femme, une agréable rencontre. Au revoir, Docteur Gu. Liam, si tu ne viens pas voir ma tante bientôt, je vais vraiment me fâcher. Il y a un an, tu es parti travailler à l'étranger, sans du tout considérer ses sentiments. Tu sais ce qu'elle a traversé, cette dernière année? C'est ma faute. Ne suis-je pas là pour m'excuser maintenant? Je m'en fiche. Ce soir, tu dois ramener ma meilleure amie, ma tante, Arya Jeanne, à la maison. Attends une minute. Que as-tu dit que le nom de ta tante était? Arya Jeanne, Arya Jeanne. Arya Jeanne, Arya Jeanne. Liam, tu me mets vraiment en colère. Tu as vraiment oublié le nom de ta propre femme. Elle s'appelle Arya Jeanne. C'est un très beau nom. Bonjour, Docteur Gu. Je suis Arya Jeanne. C'est un nom que j'aime beaucoup. Pas étonnant que le nom d'Arya Jeanne me soit familier. Donc, elle porte le même nom que ma femme. Liam, tu m'écoutes, au moins? Je t'ai entendu, je t'ai entendu. Je vais la retrouver tout de suite. Je serai là à 8h pile. Attends un peu. Je suis rentrée, Chloé. Arya, tu es enfin de retour. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Mon oncle vient d'appeler et a dit qu'il serait là à 8h. Il est toujours ponctuel. S'il dit 8h, il sera là à 8h, c'est sûr. Alors je vais aller me changer. Pas besoin. Arya, tu es superbe comme ça. Attends juste d'être emportée par l'amour de mon oncle. Ensuite, vous aurez 2 enfants en 3 ans et j'aurai des petits cousins avec qui jouer. Tu dis n'importe quoi. Chloé, je suis un peu nerveuse. Oh, pourquoi es-tu nerveuse? Vous êtes légalement mariés. Attends-le simplement ici. Il est presque 8h, il ne reste qu'une minute. Vous allez vous voir bientôt. Arya, ne sois pas nerveuse. Ce n'est pas comme si c'était la première fois que vous vous rencontriez. Tu l'as vu quand tu t'es mariée. Encore 5 secondes. Vite, vite, vite. Va te préparer à accueillir mon oncle. D'accord. Qu'est-ce qui ne va pas avec mon oncle? Regarde l'heure. Il aurait dû ramper jusqu'ici à l'heure qu'il est. Ah! Il ne se serait pas trompé d'endroit, si? Ah! Il doit être allé à la villa qu'il m'avait offerte. Je l'ai prêtée à un jeune couple de la campagne, venu se faire soigner. Attends-moi, je vais vérifier. Arya, ralentis. Sois heureuse. Vous êtes, chérie? Qui est-ce à une heure pareille? Ma femme? C'est ça, ma femme. Et moi qui pensais lui donner une autre chance. Je ne m'attendais pas à ce que la dernière fois ne soit pas un malentendu du tout. Il est fou, ce type? Tant de marques. Chérie, on est riche. Allez, on y va. Docteur Jiang. Un homme est-il venu me chercher tout à l'heure? Ces cadeaux valent des millions d'euros. Si je leur disais, ça ne ferait que. Non, il est si tard. Qui pourrait venir? Oui, c'est vrai. D'accord, alors je vais y aller. Prenez soin de vous. Appelez-moi s'il arrive quoi que ce soit. D'accord, d'accord, d'accord. Allô, Liam, tu n'avais pas dit que tu viendrais chercher ma tante? Que s'est-il passé? Je n'ai pas de femme comme ça. Liam, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Que s'est-il passé exactement? Rien. Dis-lui que je lui donne 10 millions d'euros et qu'elle devrait trouver un moment pour divorcer au plus vite. 10 millions d'euros de compensation? Liam est-il fou? Quels 10 millions d'euros?
Ce n'est rien, Arya. Mon oncle a dit que, pour te dédommager, il te donne 10 millions d'euros, comme argent de poche. 10 millions d'euros? Les riches sont vraiment arrogants. Même, allons manger, oublie-le. D'accord. Mon oncle a l'air d'avoir un malentendu envers Arya ces derniers temps. On dirait que je ne peux pas compter sur lui pour gagner Arya, alors je vais devoir le faire à sa place. Chloé, tu me cherchais? Noah, vite, vite, viens t'asseoir. Noah, prends un café. Ne fais pas tant de manières, tu me fais un peu peur. Dis-moi, quel genre de problème tu as encore, et que tu veux que je règle? J'ai entendu dire que ta famille organisait un sommet médical. Comment se passent les préparatifs? Laisse-moi te dire, cette fois, depuis la Nation, nous avons invité tous les meilleurs experts médicaux et les entreprises pharmaceutiques. Ils ont entendu que cet événement visait à collecter des fonds et offrir des consultations gratuites pour les patients des zones montagneuses, avec collecte de fonds et consultations gratuites. Alors ils ont été très enthousiastes. Ça va définitivement être un énorme sommet médical. Noah. En fait, je les ai eus de Monsieur Lee. 2 invitations. Tu pourras y aller avec mon oncle alors. Pourquoi ne pas les donner directement à ton oncle? Oh, tu sais à quel point mon oncle est têtu. Il trouve toujours ce genre d'événements ennuyeux. Ma mère a dit que ce sommet médical était très important et que quelqu'un devait y aller. Emmène-le simplement, Noah. Tu es le meilleur. D'accord, d'accord. Je te le promets, je te le promets. Parfait. J'ai aussi entendu dire que vous aviez rajouté une vente aux enchères au sommet pour lever des fonds. Alors, à cette vente aux enchères, je vais surenchérir sur la bague stellaire la plus chère. Peu importe son prix, je la prendrai au nom de mon oncle. Jeune fille, la bague stellaire faisait autrefois partie d'une collection royale. Sa qualité est suprême, et elle est extrêmement rare. J'ai bien peur que beaucoup de gens la convoitent. Cette bague est pour ma tante. Peu importe son prix, elle la mérite, d'accord? Noah, tu es le meilleur. Aide-moi, s'il te plaît. Arrête. Si je dois aider, je vais jusqu'au bout. Je vais aller voir Liam maintenant. D'accord, merci, Noah. Et, Arya, demain, à l'hôtel Capital, il y a un sommet médical. Ma mère insiste pour que j'y aille, mais j'ai prévu quelque chose avec des amis. Tu peux y aller à ma place? Je ne peux rien refuser à toi. Tu me l'avais promis, je savais que tu étais la meilleure. Une fois qu'Arya aura rencontré mon oncle et reçu son cadeau, elle va certainement tomber amoureuse de lui. Liam. L'invitation pour le sommet médical de demain. Tu sais que ce genre d'événement ne m'intéresse pas. Oh, vas-y juste pour voir ce que c'est. À ces sommets médicaux, toutes ces entreprises pharmaceutiques viennent pour réseauter. Combien d'entre elles se soucient vraiment de la médecine? Qu'est-ce qu'il y a à connaître? Ce n'est pas forcément vrai. Arya Jang. Quelle Arya Jang? Comment ça, quelle Arya Jang? Ça doit être ta femme, Arya. Il y aurait 2 Arya Jang? J'ai une étudiante qui s'appelle aussi Arya Jang, mais ces sommets médicaux sont réservés à l'élite médicale. Elle n'aurait pas dû recevoir une telle invitation. Quelle coïncidence. Serait-il possible que ton étudiante soit ta femme? Une romance entre prof et élève? À quoi tu penses? J'ai déjà rencontré ma femme. Elle est complètement différente d'Arya. Mais je vois que Chloé adore sa tante. Tu m'as dit avant qu'on t'avait trompé. Il pourrait y avoir un malentendu. Je l'ai vu de mes propres yeux, comment ça pourrait être faux? Laisse tomber. Ne parlons plus de ça. De toute façon, j'ai déjà décidé de divorcer. Alors, tu vas toujours à la vente aux enchères? Je vais clarifier les choses rapidement et régler le divorce au plus vite. Et non, Liam, divorcer sur place, c'est dur. Pourquoi elle vient aussi? Tu as écouté les encouragements de Chloé. Et tu as essayé de nous mettre ensemble? 8 heures. Cette personne apparaîtra à 8 heures. Tu sauras tout à ce moment-là. Tu promets? Dépêche-toi, on n'a plus le temps. Chloé, le banquet commence. Dans 2 heures. Allons-y. Celui-ci, celui-ci, et celui-là. Celui-ci. Emporte-le. Cette robe est élégante, douce et discrète, mais digne. C'est la bonne. Allez, bougez-vous. Chloé, je t'accompagne juste à une soirée. Pas besoin d'en faire tout un plat. Arya, tu ne sais pas que l'habit fait le moine?
Quand on va à un banquet plein de célébrités, il faut naturellement être bien habillé. Vite, vite, je pars bientôt. Le moment venu, tu devras être sur ton 31. Et les éblouir tous. D'accord, d'accord, allons-y. Directrice, et pour mes cheveux? Aria a une prestance exceptionnelle. Elle n'a besoin que d'un peu de retouche. Directrice, il ne reste que 10 minutes. Waouh. Si belle. Il ne reste qu'une minute. Attends encore un peu. Ça ne fait pas de mal d'attendre un peu. Tu ferais mieux de ne pas me décevoir. « 5, 4, 3, 2, Mais ce n'est pas notre reine du campus. Aria Jiang? Pourquoi tu t'habilles de manière si provocante aujourd'hui? Tu es là pour trouver un homme riche? Aria Jiang, depuis que j'ai fini la fac, j'ai monté ma propre boîte. Mon statut et ma position actuelle n'ont plus rien à voir avec avant. Je vois que tu as vieilli avec grâce. Que dirais-tu de ça? Je te donne 20 000 € par mois pour être ma compagne de lit, à mon entière disposition. Qu'est-ce que tu en penses? Tu veux garder quelqu'un avec juste 20 000 €? Parmi tous les hommes riches, tu dois être un cas de charité. Aria Jiang, tu crois encore que tu es cette reine du campus que tout le monde adorait? Laisse-moi te dire, si je te laisse être avec moi, c'est moi qui te fais une faveur. Attends une minute. Est-ce que tu es déjà entretenu par quelqu'un d'autre? Pas étonnant. Ton visage, il rayonne. Ne me touche pas. Espèce de salaud. Comment oses-tu frapper Ken? Ken, ça va? Ça va. Aria Jiang, je te conseille de faire au plus simple, pas au plus compliqué. Contente-toi de me suivre docilement, et je te garantis que tu ne manqueras de rien. Ken, il y a encore du monde ici. Ennuyeux. Qu'est-ce que tu en sais? Je vous laisserai être sœurs toutes les deux, et nous pourrons jouer tous les trois. Ça, c'est plus excitant. Qu'est-ce que tu en dis, Aria Jiang? Tu veux être comme elle, et devenir mon jouet? C'est qui, ce type? Comment oses-tu la toucher? T'es qui, toi? T'es qui pour m'insulter? Je donne une leçon à mon chou. Pourquoi tu la défends? Je suis son mari. Je suis son mari. Aria, tu es si amusante. Tu as même trouvé quelqu'un pour jouer le rôle de ton mari. Je parie que ce bellâtre coûte au moins 100 $ par jour. Exactement, les gens comme eux ont toujours une odeur aigre sur eux. Je ne sais pas comment ils ont pu entrer dans un endroit aussi huppé. Qu'est-ce que tu fais? Tu oses faire en sorte qu'on me tabasse? Dis un mot de plus, et je t'estropie sur le champ. Laisse tomber, Ken, ils étaient préparés. Partons simplement, ne retardons pas nos affaires. D'accord, gamin. Tu as de la chance aujourd'hui. Allons-y. Ton visage. Comment va-t-il? Je vais bien. Tu as l'air très belle aujourd'hui. Mais, pourquoi es-tu ici? Pour être honnête, Dr Gu, en réalité, je suis ici aujourd'hui pour un ami. Sinon, un événement réservé aux experts médicaux, comment une interne comme moi pourrait y assister? Je vois. Dr Gu, pourquoi êtes-vous ici aussi? Je cherche quelqu'un. Enfin, je les ai réunis tous les deux. Bon, il semble que mon rôle d'entremetteur soit terminé. Dis à Dr Gu que j'ai une urgence à la maison. Je pars le premier. Entrons ensemble.
Monsieur Gu, il y a une affaire urgente à régler. Je dois sortir pour quelque chose. Attendez ici. D'accord. Mademoiselle, puis-je vous demander votre nom? Je vais vous aider à trouver une place. Ce n'est pas nécessaire, je peux me débrouiller. Merci. À vous voir regarder autour de vous si suspicieusement. Vous n'êtes probablement qu'une influenceuse qui s'est faufilée pour faire le buzz, n'est-ce pas? Vous faites erreur. Je suis ici pour un ami. Les gens comme vous, les influenceurs qui grimpent en suivant les modes. J'en ai vu des tas. Ils mentent pour un peu de trafic. Allez-vous partir de vous-même? Ou dois-je faire appel au service de sécurité? Je vous demande de me parler avec respect. Je suis entrée avec une invitation. Je ne devrais pas gaspiller mon souffle avec des gens comme vous. Quelqu'un, faites-la sortir. J'aimerais voir qui osera. Monsieur Gu. Monsieur Gu. Vous osez toucher à mon invité? Elle. C'est votre invité? Vous êtes Madame Gu? Ne bougez pas, suivez-moi simplement. Je ne veux pas que mon étudiante se fasse expulser de façon aussi humiliante. Monsieur Gu, Madame Gu, par ici, s'il vous plaît. Madame Gu, en fait, je me suis assise à la place de ta femme, et j'ai pris sa place une fois. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à tous au sommet médical pour ça. Vente aux enchères caritatives. Tous les bénéfices de cette vente seront reversés aux régions défavorisées pour y construire des hôpitaux ruraux. À présent, la vente aux enchères commence officiellement. Le premier lot de cette vente est une porcelaine antique rare. Ensuite, nous présentons le dernier lot de cette vente, provenant de la famille royale, la bague stellaire. Waouh, elle est magnifique. Chérie, je la veux celle-là. C'est le rêve de toutes les femmes. Apex Pharma, 6 millions d'euros. Sunrise Real Estate, 8 millions d'euros. 11 millions d'euros. Solara Electronics, 16 millions d'euros. Certaines personnes se déguisent en gentlemen, viennent à la vente aux enchères, mais ne dépenseraient pas un sou. J'ai honte pour eux. Enchérissez comme vous voulez. N'est-ce pas un peu excessif, Dr Gu? C'est pour une œuvre caritative. Aucune somme n'est trop élevée. 1 million d'euros. 20 millions d'euros? J'aimerais voir si Arya Jiang peut vraiment sortir cette somme. Ai-je trop renchéri, Dr Gu? Laboratoire Gu, Liam Gu, 40 millions d'euros. 40 millions d'euros, une fois. 40 millions d'euros, deux fois. 40 millions d'euros, trois fois. Adjugé. Cette bague sera offerte à l'épouse de Monsieur Gu, Mademoiselle Jiang. Je sors prendre un appel. Chloé, Oncle, est-ce qu'Aria a reçu la bague que je lui ai envoyée en ton nom? c'est donc toi qui as organisé l'envoi de la bague. Tu l'as envoyée à la mauvaise personne. Ton Aria ne s'est même pas présenté aujourd'hui. Quoi? Comment est-ce que ça a pu arriver? On se parle plus tard. Je dois d'abord régler ce quiproquo ici. C'est impossible. Comment pourrait-elle être la femme de Monsieur Gu? Excusez-moi, madame, je viens de recevoir une information, selon laquelle cette bague ne vous était pas destinée. C'est bon, c'est bon. Je le savais. Comment le docteur Gu pourrait-il être mon mari? C'était donc un quiproquo, depuis le début. Je te l'avais dit. Comment n'importe qui pourrait devenir la femme de Monsieur Gu? Arya Jiang, agenouille-toi devant moi maintenant, et fais preuve d'humilité. Alors je pourrais envisager de t'acheter une autre bague plus tard. Tu te crois digne? Veuillez m'apporter l'anneau stellaire. Arya Jiang, cet anneau stellaire est pour toi. Comme c'est romantique. Dr Gu, je ne peux pas accepter ça. Beau gosse. Pourquoi aimes-tu autant faire semblant d'être quelqu'un d'autre? Et tu oses te faire passer pour Monsieur Gu?
Qui ici ne sait pas que Monsieur Gu ne viendrait jamais à un événement comme celui-ci? On dirait que quelqu'un est en roue libre, et t'a lâché. Comment oses-tu m'insulter? Sécurité. Où est la sécurité? Sortez ces deux-là d'ici, sortez-les. Qui est-ce? Qui fait tout ce boucan ici? Monsieur Lee, vous ne savez pas qu'il y a quelqu'un ici qui perturbe l'ordre de la vente aux enchères, et qui ose même se faire passer pour Monsieur Gu? Mais ne vous inquiétez pas, j'étais sur le point de lui donner une leçon. Vous le connaissez? Je n'oserais pas. Monsieur Lee, n'étions-nous pas d'accord tout à l'heure pour que vous me présentiez Monsieur Gu à moi? Pourquoi avez-vous frappé Jian? Laisse tomber. Je ne frappe pas les femmes. Monsieur Lee, qu'est-ce que cela signifie? Espèce d'imbéciles aveugles. La personne qui se tient juste devant vous est l'héritier de la famille Gu, Liam Gu. Monsieur Lee, vous devez vous tromper. Comment pourrait-il être Monsieur Gu? Maintenant, dégagez. Monsieur Gu, Nous avons simplement... dépassé les bornes. Veuillez pardonner notre transgression. Nous partons maintenant. Allez, allez, allez. Très bien, tout le monde. La vente aux enchères d'aujourd'hui est officiellement terminée. Vous pouvez tous partir. C'est si drôle que ça? J'ai détesté Liu Jian depuis la fac. Il a toujours utilisé l'argent de sa famille pour harceler les filles. Tout le monde avait peur de ses origines, alors personne n'osait le toucher. Docteur Gu, vous restez le meilleur. Je rends juste service à la communauté. Tiens, c'est pour toi. Tu n'aimes pas? Un objet si précieux, je doute qu'une fille n'en veuille pas. Cependant, c'est un cadeau d'une valeur de 40 millions d'euros. En tant que destinataire, je devrais payer 8 millions d'euros d'impôt sur le revenu. Je ne peux pas me le permettre. Tu es vraiment l'interne, le plus brillant de notre hôpital. Tu as parfaitement compris ces calculs. Donc, je vais devoir te le rendre. Cette bague a été envoyée à l'origine par ma famille, pour ma femme. Cependant, j'ai décidé de divorcer maintenant. Vous divorcez de votre femme? Pourquoi? Ce n'est rien, peut-être, que nous ne sommes tout simplement pas faits l'un pour l'autre. Mais Docteur Gu, vous étiez si impatient de bien traiter votre femme avant. Pourquoi ce divorce soudain maintenant? Si tu ne veux pas de cette bague, alors jette-la ou donne-la à quelqu'un d'autre. Non, je ne peux pas faire ça. Je vais la garder en sécurité pour vous, Docteur Gu, et vous la rendrez quand vous en aurez besoin. C'est vrai, je devrais clarifier les choses. Je vais passer un coup de fil. Oui, j'ai appelé une voiture. Docteur Gu, je vais y aller. Même si je sais qu'elle n'est pas ma femme, pourquoi je continue de fantasmer? Chloé, Liam, tu as vu Aria? elle n'est même pas venue. Tu ne l'as pas vue? Elle a un autre homme. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Aria n'est pas comme ça. Elle ne ferait jamais une chose pareille. Ne salis pas sa réputation. Je l'ai vue de mes propres yeux. Comment ça pourrait être faux? Liam, il y aurait un malentendu? Pourquoi tu ne l'appelles pas pour lui demander? La dernière fois que je l'ai appelée, j'ai entendu la voix d'un autre homme, à côté d'elle. J'ai même essayé de me convaincre que c'était un malentendu. Hier, je suis allé la chercher, avec une voiture pleine de cadeaux, plein d'enthousiasme. Mais elle était fleur bleue avec un autre homme, et même enceinte. Non, c'est impossible. Rien n'est impossible. Chloé. Je vais divorcer. Je te préviens, c'est tout. Viens prendre un verre. Allô, Docteur Gu? Je suis un ami de Liam, Noah. Votre professeur, le docteur Gu, est ivre, et je n'arrive à joindre personne d'autre. Venez le chercher au bar. Au milieu de la nuit, le Docteur Gu ne devrait-il pas être avec sa femme? Comment a-t-il pu se saouler? Laissez tomber, laissez tomber. Si je ne le savais pas, ce serait une chose. Mais le Docteur Gu est ivre, et en tant que son étudiante, je devrais aller le chercher. Bonjour, je viens chercher mon Docteur Gu. Vous êtes la nouvelle étudiante de Liam? Je me souviens maintenant. Le jour où Liam est revenu, il a eu un contact très rapproché avec vous.
Je ne m'attendais pas à ce que vous deveniez son étudiante. Quelle coïncidence. Vraiment une coïncidence. On dit que l'ami du docteur Gu a une grande gueule, et c'est vrai. Aria, tu as un petit ami? Tu as un petit ami? Que j'ai un petit ami ou non, est une affaire privée. Si tu n'as pas de petit ami, je peux te présenter quelqu'un. Monsieur Lee, je ne suis pas intéressé par vous. Je ne parlais pas de moi. Que dis-tu de ça? Dis-moi quelques gentillesses, et je te présenterai à Liam, pour que vous ayez tous les deux une romance prof-élève. Qu'en dis-tu? Pas de réponse? Serait-ce que tu as vraiment des sentiments pour Liam? Monsieur Lee, vous êtes un ami du docteur Gu. Je vous respecte, mais le docteur Gu est déjà marié. Vous vous moquez de son mariage. Vous ne manquez pas seulement de respect au docteur Gu, mais aussi à sa femme. Intéressant. Liam, ton étudiante, elle a vraiment du cran. Qui lui a donné ce culot? C'est moi. Ce n'est pas permis? D'accord, d'accord, d'accord. Bien sûr que si. Docteur Gu, laissez-moi vous raccompagner. Mademoiselle Jeanne, si l'occasion se présente, vous devriez venir travailler dans mon hôpital. Ne suivez plus le docteur Gu. Ce n'est qu'un bloc de bois qui ne sait pas apprécier les femmes. Docteur Gu, pourquoi avez-vous si chaud? Et votre visage est tout rouge. Madame Gu? Madame Gu est là? Le docteur Gu et Madame Gu, ils ne vivent pas ensemble? Docteur Gu, je vais vous préparer une soupe pour la gueule de bois. Attendez-moi. Docteur Gu, la soupe est prête. Si tout va bien, je vais y aller. Qu'est-ce qu'il y a? Docteur Gu, vous êtes sobre? Venir me chercher si tard. Vous n'avez pas mangé, n'est-ce pas? Vous avez faim? Non, pas du tout. Allons-y. Je t'invite à manger un morceau. Docteur Gu, laissez-moi plutôt vous inviter. Vous ne m'emmenez manger qu'un bol de nouilles. On dirait que je paie Dr. Zhang. Trop peu. Je vous augmenterai à notre retour. Docteur Gu, ne vous laissez pas tromper par l'apparence de ce restaurant de nouilles au bœuf. Vous trompez. C'est vraiment pas pire que vos repas chics. J'y mangeais souvent quand j'étais étudiante. Je vous fais confiance cette fois. Je m'en occupe. Numéro 2, votre commande est prête. Nos nouilles sont prêtes. Je vais les chercher. Asseyez-vous, je m'en occupe. D'accord. Docteur Gu est vraiment un gentleman. Je me demande ce que pense sa femme. Pour ne pas vouloir un homme, aussi bien. Docteur Gu, vous devriez goûter. C'est bon, Pas mal. n'est-ce pas? Alors mangez en plus. Docteur Gu, pourquoi êtes-vous de mauvaise humeur aujourd'hui? Si ça te met mal à l'aise, fais comme si je n'avais rien dit. Je suis vraiment stupide. D'oser poser des questions sur la vie privée du docteur Gu. Ce n'est pas gênant d'en parler. C'est juste un peu embarrassant. J'ai rencontré ma femme aujourd'hui. Elle est un peu différente de ce que j'imaginais. Différente? Docteur Gu? Est-ce qu'il pourrait y avoir un malentendu? Après tout, les filles veulent juste trouver le bonheur. Vous pourriez lui parler. Elle m'a trompé. Ne t'inquiète pas, je ne le dirai à personne, c'est sûr. Quand j'y repense maintenant, mon empressement à rentrer à la maison pour me faire pardonner auprès d'elle
était vraiment ridicule. Docteur Gu? Même si je ne connais pas les détails, quel divorce de vous est définitivement une perte pour elle. Docteur Gu, pourquoi me regardez-vous comme ça? Comment te traite ton mari? Il me traite plutôt bien. Il m'a même donné une grosse somme d'argent de poche. Même s'il m'a posé un lapin plusieurs fois. Je ne l'ai toujours pas rencontré. C'est bien. Tu es une bonne fille. Tu mérites d'être heureuse. Qu'est-ce qu'il y a, Docteur Gu? Vous n'avez pas attaché votre ceinture. Oh, Arya, pas étonnant que tu aies l'air si satisfaite à l'hôpital ces derniers temps. C'est que tu as trouvé un homme plus âgé. Voyons comment je vais te donner une leçon cette fois. Vuillant, tu es folle? Une personne sans vergogne comme toi. Une petite allumeuse qui drague des hommes partout. Qui sait à quel point tu es sale. Tu devrais vraiment aller te laver. Vuillant, tu me calomnies. Je ne calomnie pas. J'ai des preuves. Allez, tout le monde, regardez bien. Qu'est-ce que c'est? Arya, ne sois pas si têtue. Ruyan a même pris des photos de toi, en rendez-vous avec un homme plus âgé. Si tu es raisonnable, écartez-vous. L'élève de Monsieur Gu devrait être notre Ruyan. Vuillant, avant de calomnier les autres, tu devrais d'abord te gérer toi-même. Tu crois que personne ne sait pour toi. Et le docteur Harrison? Tu me calomnies aussi. Aujourd'hui, je vais te laver la bouche. Ta bouche est tellement sale, tu devrais la laver encore plus. Arya, Qu'est-ce qui se passe? directeur Harrison. Regardez-la. C'est un bureau. Pourquoi faites-vous autant de bruit? Directeur Harrison, Arya est sale. Je l'aidais à se nettoyer, mais elle m'a accusé. Elle ne sait vraiment pas reconnaître les bonnes intentions. Vuillant, tu dois être responsable de tes paroles. Ça suffit. Regardez-vous maintenant. À quoi ressemblez-vous? Avez-vous conscience de votre rôle de médecin? Allez vite vous nettoyer, et venez à la réunion. Et vous tous, venez un peu plus tard. Tu as entendu? Nettoie-toi correctement. Notre hôpital a un patient en soins spéciaux. Arya assiste en tant qu'interne. Monsieur Thompson de la société Zénith. Monsieur Thompson de la société Zénith est un donateur de notre hôpital. Il donne 20 millions d'euros à l'hôpital chaque année. Nous devons prendre cela au sérieux. Si nous l'offensons, nous tous devrons faire face aux conséquences. Directeur Harrison vous a confié un patient aussi important. Vous devriez bien vous débrouiller. Docteur Yu, si cela vous intéresse tant, pourquoi ne prenez-vous pas ce patient? Tu ne sais pas reconnaître les bonnes intentions. Docteur Jiang, y a-t-il un problème? Ne vous inquiétez pas, directeur Harrison, je ferai de mon mieux. C'est tout pour l'instant. La réunion est levée. Directeur Harrison, pensez-vous que cette méthode puisse vraiment faire qu'Arya quitte le côté du docteur Gu? Monsieur Thompson de la société Zénith, bien qu'il se fasse passer pour un philanthrope, est en réalité notoirement difficile à gérer. C'est un pervers lubrique. Toute femme médecin ou infirmière, sur qui il pose son regard, est vouée à perdre son innocence. Quiconque le prendra sera malchanceux. Chérie. Maintenant, comprends-tu mes bonnes intentions? Ah! Directeur Harrison, soyez doux. N'est-ce pas le docteur Jiang? N'est-ce pas le docteur Jiang? Et la personne derrière elle, n'est-ce pas l'assistant de Monsieur Thompson de la société Zénith? Vous le connaissez? Ce Monsieur Thompson, il est incroyablement hypocrite. J'ai entendu dire que il prétend être un philanthrope. Mais en réalité, dans l'ombre, il a harcelé beaucoup de femmes autour de lui, surtout les jeunes femmes. Il y a eu pas mal de scandales. Oh non,
Le docteur Jiang est avec lui. Est-ce qu'elle est en danger? Trouvez dans quelle chambre ils sont. D'accord. Monsieur Thompson, voici le docteur Jiang, qui s'occupera de votre cas. Docteur Jiang, voici notre monsieur Thompson. Monsieur Thompson, c'est un plaisir de travailler avec vous. J'ai entendu dire que le docteur Jiang était très talentueuse. C'est la médecin femme la plus compétente de cet hôpital. Jeune et accomplie. Très jeune et très accomplie. Venez, asseyez-vous. Vous me flattez, monsieur Thompson. Je vais commencer par faire un examen de base. Veuillez coopérer avec moi. Pas de précipitation. Docteur Jiang, vous êtes si jeune. Vous n'avez probablement pas beaucoup d'expérience professionnelle, n'est-ce pas? Pouvez-vous vraiment gérer ce travail? Bien sûr. Nos médecins passent des évaluations régulières. Vous pouvez être rassuré. Oh. Vraiment? Il semble que l'expérience professionnelle du docteur Jiang soit encore un peu limitée. Je me demande ce qu'on devrait faire pour un patient de mon calibre. John, apportez un verre d'eau au docteur Jiang. Elle semble un peu nerveuse. Docteur Jiang, buvez. Monsieur Thompson, notre hôpital a une règle. Les médecins n'ont pas le droit de boire ou manger dans les chambres des patients. Les règles sont rigides, mais les gens sont flexibles. Le docteur Jiang travaille si dur pour m'examiner. Qu'est-ce qu'il y a de mal à boire un verre d'eau? Ne vous inquiétez pas, je ne le dirai à personne, et ne vous mettrez pas dans l'embarras. Allez. Monsieur Thompson, l'hôpital a vraiment des règles. S'il vous plaît, ne me mettez pas dans l'embarras. Vous mettre dans l'embarras? Je vais vous dire la vérité. Et si je vous mettais vraiment dans l'embarras, aujourd'hui, ce verre d'eau, vous allez le boire. Que cela vous plaise. Ou non. Monsieur Thompson, c'est un hôpital. Qu'est-ce que vous faites? Et alors? C'est un hôpital. Je fais un don de 20 millions d'euros à cet hôpital chaque année. Dans cet hôpital, c'est moi qui décide. Vous savez comment la dernière doctoresse a fini par démissionner? C'est parce qu'elle ne connaissait pas sa place. J'ai essayé de raisonner gentiment avec elle, mais elle n'a pas voulu écouter. Alors j'ai demandé à quelques gars de s'occuper d'elle à tour de rôle. Vous savez? Elle est toujours en hôpital psychiatrique aujourd'hui. Mademoiselle Jiang est une femme intelligente. Elle doit savoir ce qu'il faut faire, non? D'accord. Je vais le boire. C'est bien ça. Lâchez-moi. Tu ne peux pas t'échapper. Espèce d'ingrate, mon chou, je crois qu'il faut te donner une leçon. Je suis l'élève de Liam. Si vous me touchez, mon professeur ne vous laissera pas faire. Ton professeur? Tu crois vraiment que Liam te défendrait, toi, une simple stagiaire? Tu essaies d'appeler maintenant? Trop tard. Même si Dieu en personne se pointait aujourd'hui, je vais quand même m'amuser avec cette beauté. Lâchez-moi. Lâchez-la. Liam. Monsieur Gu, je ne faisais que plaisanter avec elle. C'est elle qui m'a séduit en premier. Moi, je t'ai séduit? Tu n'as pas honte? Si ce n'est pas toi qui m'as séduit, alors qui? Une fille comme toi, qui utilise son physique. Pour réussir, mon chou, tu te jettes sur les hommes riches. Quelle petite chérie. Un mot de plus, et je te coupe la langue. Monsieur Gu, je donne 20 millions d'euros à l'hôpital chaque année. Êtes-vous sûr de vouloir vous retourner contre moi pour cette stagiaire? Un simple 20 millions d'euros? Moi, Liam, j'ai plein d'argent. Croyez-le ou non, je peux faire en sorte que vous ne surviviez pas dans la nation.
Monsieur Gu. J'ai eu tort. Je n'ai pas reconnu votre importance. Je n'ai aucune dignité. Je n'aurais pas dû porter la main sur votre étudiante. Ce n'est pas à moi que vous devez vous excuser. C'est à elle. Docteur Jiang, j'ai eu tort. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Je vais prendre un nouveau départ à partir de maintenant. Je vais commencer une nouvelle vie. Prendre un nouveau départ. Commencer une nouvelle vie. Et toutes ces filles que vous avez agressées, qu'on a enfermées en hôpital psychiatrique, qui leur donnera une chance? Je vais les dédommager. Je vais leur donner de l'argent. Je vais leur donner beaucoup d'argent. Inutile. À partir du moment où vous êtes entré, chaque mot que vous avez dit, j'ai tout enregistré. Maintenant, allez en prison. Et expliquez ça à la police. Gardien. Emmenez-le au commissariat. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Aria. Qu'est-ce qu'il y a? Aria. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai si chaud. Je sais ce qui se passe. Il y avait quelque chose dans cet encens. Reste ici. Je vais l'éteindre. Je me sens si mal. Aria, on t'a drogué. Aria. Regarde-moi bien. Aria. Tu es réveillé. Tu te sens mieux? Docteur Gu, c'est vous qui m'avez amené ici? Monsieur Thompson n'a pas seulement drogué le vin. Ce n'était pas tout. L'encens dans la pièce avait aussi été trafiqué. Tu en as inhalé une quantité importante. Alors je n'ai pas eu de geste déplacé envers vous, n'est-ce pas? On dirait que tu en as bien conscience. Je vous ai vraiment touché, n'est-ce pas? Qu'en penses-tu? Ce n'était pas mon intention. Donc tu dis que... Je l'ai fait exprès? Je plaisantais. Il ne s'est rien passé entre nous. Quoi qu'il en soit, Dr Gu est un homme marié. Si je franchissais vraiment la ligne, il me mettrait certainement à la porte de l'hôpital. Est-ce qu'elle pense à son mari? C'est assez sérieux. Devrais-je le dire à votre mari? Pas besoin. Il est très occupé par le travail. Alors, reposez-vous bien. J'ai des choses à faire au service, alors je rentre le premier. Merci, Dr Gu. Directeur Gu, vous m'avez demandé? Harrison, qu'est-ce qui se passe avec Monsieur Thompson? Monsieur Gu. Monsieur Thompson a été arrangé par Dr Jiang. Je ne sais pas, si je ne me trompe pas. Ces choses ont toujours été arrangées par vous, non? Dr Jiang l'a personnellement demandé. Elle a dit vouloir contribuer à l'hôpital. Alors je lui ai laissé faire. D'accord. Alors laissez-moi vous redemander. Pourquoi la mademoiselle qui s'en occupait la dernière fois a démissionné? Eh bien, c'est probablement à cause de problèmes familiaux. Elle n'a pas dit quand elle a démissionné, alors je n'ai pas demandé. Harrison, je vous le demande une fois de plus. Vous ne savez vraiment pas ce qui s'est passé? Tu ne sais vraiment pas ce qui s'est passé? Monsieur Gu, je ne sais vraiment pas. Puisque tu ne t'en souviens pas, alors je vais t'aider. Pour te faire bien voir de Monsieur Thompson, en fonction de ses préférences, tu as délibérément fait en sorte que de jeunes médecins s'occupent de lui. Tu savais parfaitement qu'il risquait d'être harcelé, mais tu l'as quand même fait. Tout cela constitue la preuve de ton crime. J'ai déjà appelé la police. Monsieur Gu, j'ai eu tort, je le reconnais. Je faisais tout ça pour le bien de l'hôpital. C'est Willow. C'est cette garce de Willow qui m'a ensorcelé.
Monsieur Gu, je reconnais vraiment mon erreur. Tu ne mérites pas de porter cet uniforme. Vous êtes Harrison, c'est ça? Venez avec nous. J'ai eu tort. J'ai eu tort. Que faites-vous? Lâchez-moi. Savez-vous qui se tient derrière moi? Lâchez-moi. Croyez-moi ou non, je vous ferai tous partir. À part répandre des rumeurs, et trouver des hommes pour intimider les autres, as-tu d'autres tours dans ton sac? Aria, je n'en ai pas fini avec toi. Eh bien, tu n'en auras pas l'occasion, car derrière moi se tient le Dr Gu. Dr Gu. Aria. Suis le rythme. Directeur Miller, merci. Merci pourquoi? Je sais, vous avez dû tout enquêter pour m'aider à démasquer Willow et le directeur Harrison comme les cerveaux. Alors vous remerciez la mauvaise personne. Le jour où vous vous êtes évanoui, le Dr Gu a personnellement fait traiter cette affaire. Il a été rapide et décisif, impitoyable et décisif. Je n'ai jamais vu le Dr Gu aussi furieux. Au travail. Je n'aurais jamais pensé qu'un médecin génial comme le Dr Gu, le patron d'un grand groupe financier, me ferait confiance comme les personnes qui me sont le plus proches. Je dois lui être loyal à partir de maintenant, et devenir son assistant le plus fidèle et compétent. Oh là là. Pas besoin d'en faire autant, si? Pourquoi fais-tu des courbettes à quelqu'un? Mange. Je trouve juste que le Dr Gu est vraiment le meilleur professeur du monde. Dr Gu n'aime pas qu'on lui fasse de la lèche. Dis-moi, pour ce qui est de capter l'ambiance, qui peut rivaliser avec Dr Gu? Même quand il mange, il est si élégant et raffiné. Quoi? Je ne fais que dire la vérité. Dis-moi, Dr Gu n'a pas l'air d'un personnage sorti tout droit d'un roman. Froid et distant, simplement, trop. Trop quoi? Trop reconnaissante envers vous. Alors travail dur. Après le dîner, traite ce dossier médical. D'accord. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Hein? Même. À partir de maintenant, au travail, si tu rencontres des situations ou des arrangements déraisonnables, n'oublie pas de m'en informer à temps. Après tout, tu l'as dit toi-même, tu es sous ma protection. Peu importe quand, en tant que ton professeur, je serai toujours derrière toi. Même, merci, Dr Gu. Alors je m'en vais maintenant. Oh, oh. Hé, Liam, je suis de retour dans la nation. Tu es dans la nation? On se voit. Je suis toujours en déplacement. Hein? Toujours en déplacement? D'accord, d'accord, très bien alors. Je viendrai te voir en déplacement plus tard. Liam. Que te veut ton cousin? J'ai entendu dire. Sa vie privée est assez désordonnée. Il sort avec plusieurs copines en même temps. C'est un véritable enfant gâté. Je ne sais pas, laisse-le faire. Tant qu'il ne me dérange pas. Tu ne regardes pas où tu vas? Ça va? C'est la meilleure amie de Chloé. La femme de mon cousin, mariée en coup de vent. Je n'arrive pas à croire qu'un an se soit écoulé, et elle est toujours aussi belle. Je vais bien, mais tu devrais rouler moins vite. C'est facile d'avoir un accident comme ça. Tu ne me reconnais pas? Je devrais? Je me souviens qu'elle n'a rencontré mon cousin qu'une seule fois. Peut-être qu'elle nous a déjà oubliés. Dans ce cas, pourquoi ne pas jouer à quelque chose d'intéressant, tant que je me fais passer pour Liam? Alors cette personne sera à moi, Aria. Je suis ton mari, tu ne te souviens pas de moi? Tu es Ethan? Elle ne connaît pas Liam. Donc elle connaît le surnom supposé de Liam. Oui, je suis Ethan. Je n'aurais jamais pensé, après n'avoir jamais pu nous rencontrer, que je te croiserais dans la rue. Oh,
c'est aussi de ma faute, si on ne se rencontre que maintenant. Ce n'est rien. Je sais que tu es occupé par le travail. Non, 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 c'est aussi de ma faute. Tu t'es blessé à la main, je vais d'abord t'emmener te faire bander. Oh, ce n'est pas la peine. Ce n'est qu'une petite coupure. Je peux juste la désinfecter moi-même. Si tu dis ça, je vais penser que n'es pas content de moi. Bien sûr que non. Alors allons-y, je te ramène chez toi. Ta blessure va mieux? Alors, tu as du temps en ce moment? J'aimerais t'inviter à dîner. Alors à demain. Tu es déjà là? Quand on a rendez-vous avec une belle femme, bien sûr qu'il faut arriver en avance. Tada! Merci. Alors, le mari d'Aria, c'est Mason. Mason a toujours été un enfant gâté. Je n'ai jamais entendu dire qu'il se soit marié. Aria aurait-elle pu être trompée? Allons-y. Bois. C'est encore à cause de ta femme. Je devrais peut-être rentrer d'abord. Mes amis, ils ont appris que tu étais médecin, et veulent tous te rencontrer. Fais-moi juste cette faveur, d'accord? D'accord, alors. On y va. Tout le monde, laissez-moi vous présenter. Voici ma femme, Aria. Vous pouvez l'appeler Aria. Salut Aria, salut Aria. Bonjour à tous. Mason, asseyez-vous, asseyez-vous. Mason, celle que tu as amenée aujourd'hui, comment se fait-il qu'elle soit encore plus jolie que la dernière? C'est Aria. Oh, Aria, ne fais pas attention à lui. Il ne peut pas contrôler sa langue après avoir bu. La dernière fois qu'il était ivre, il a parlé à un chien toute la nuit. Allez, 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 allez. C'est rien. Oui. J'ai été si bête. Aria, je vais boire 3 verres en guise de punition. Je vais boire 3 verres. Aria, s'il te plaît, ne m'en veux pas. Ce n'est rien. Je vais aux toilettes. D'accord, vas-y. On dit que qui se ressemble s'assemble. Comment ces amis peuvent-ils être comme ça? Mason, où as-tu trouvé cette fille? Elle est vraiment canon. Comme d'habitude. Une fois que j'en aurai fini avec elle, vous pourrez faire ce que vous voulez. Ah, ce n'est pas Aria? Ce n'est pas un peu déplacé? Oh, depuis quand notre Mason se soucie-t-il autant des femmes? Oh, au fait, Mason, j'ai apporté quelque chose de nouveau. Je te garantis qu'après avoir bu ça, elle sera ardente comme le feu. À prendre la pause. Oh. Ah, d'accord. Ah. Oh, waouh. On était justement en train de parler de toi. Comment se fait-il que tu ne sois pas venu depuis si longtemps? Au fait, Aria, j'ai dépassé les bornes tout à l'heure. Alors, buvons ça, et considère ça comme mes excuses, d'accord? Tu penses que je devrais le boire? Il plaisantait juste. Allez, bois-le. Mon petit chou. Le verre drogué, il est bon? Toi, attrapez-la, salaud. Comment oses-tu lever la main sur Mason? Ce n'est pas le docteur Zhang?
Ah, aïe. Aïe, aïe, aïe. Comment oses-tu la trahir? Comment oses-tu la trahir? Elle est tellement douée. Comment oses-tu la mettre en colère? Ah. Ah. Liam est vraiment revenu. Allons-y, Dr. Gu. Comment a-t-il osé me frapper? Mason, je vais le tuer. Dégage. Réservez-moi le prochain vol. Je pars à l'étranger. Verse-le directement. Pas besoin d'être si prudent. Pourquoi étais-tu là aujourd'hui? Je buvais avec Noah. Je n'aurais pas dû le frapper? Non, tu avais absolument raison de le faire. Cette personne est mon mari. C'était un mariage arrangé. Il n'y avait à l'origine aucun amour entre nous. Mais lui m'a donné de faux espoirs, me faisant croire qu'on pourrait vivre en harmonie. Aujourd'hui, en y repensant, ce n'était que du wishful thinking. Que s'est-il passé aujourd'hui? Tu ne sais même pas ce qui s'est passé, et tu t'es mis à te battre comme ça? Parce que je te fais confiance. Il a tacitement permis à ses amis de me droguer. D'accord. Alors je rentre d'abord, Dr. Gu. Dr. Gu, je devrais rentrer chez moi maintenant. Tu veux que je m'occupe de Mason pour toi? Je peux m'en occuper moi-même. D'accord. Il se fait tard. Je vais trouver quelqu'un pour te raccompagner. Ce n'est pas la peine, je peux y aller seule. Noah, quelles que soient les conditions que cette femme propose, je veux l'acte de divorce dans un mois. Quoi? Tu divorces de mon oncle? Chloé, je suis déterminée à obtenir ce divorce. Aria, quand tu dis ça, est-ce que ça veut dire que tu aimes quelqu'un d'autre? Je vais prendre cet appel. Ah, d'accord, je comprends. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Mon collègue a appelé. On m'a dit de faire mes valises, et de me préparer pour un voyage d'affaires. Puisqu'il s'agit d'une affaire de l'hôpital, tu devrais te dépêcher de faire tes bagages. Aria. Pour ce qui est du divorce, j'espère encore que tu peux le retarder un peu. De toute façon, tu pars en voyage d'affaires. On peut en reparler à ton retour? Cette fois, grâce au Dr. Jiang, notre voyage d'affaires et notre échange se sont si bien passés. Pas du tout, j'étais tellement stressée tout à l'heure. Cette fois, c'est entièrement grâce à l'appui du Dr. Gu. Enfin bref, c'était vraiment un échange médical très enrichissant. Monsieur Gu, je n'ai pas bien dormi, depuis 3 jours maintenant. Regardez. D'accord. Je vous accorde un jour de congé à toutes les deux. Vous pouvez aller faire du shopping, ou vous détendre à l'hôtel. Tous les frais sont pris en charge par l'entreprise. Merci, Monsieur Gu. Au revoir. Tu ne sors pas te promener? Dr. Gu, je voudrais prendre quelques jours de congé. Je veux me rendre à Ville-Claire. Ça pourrait prendre 2 jours. Quelque chose ne va pas? L'anniversaire du décès de ma mère approche. Je veux aller me recueillir sur sa tombe. Ville-Claire, ça a l'air d'être un joli nom. Je t'y emmène. Et tu pourras te détendre un peu. MMH. Maman, je suis venue te voir. Ça fait longtemps que je ne suis pas passée. Je me demande comment tu vas. Les fleurs d'aujourd'hui sont un peu fanées. Ne leur prête pas attention. Fais avec, s'il te plaît. Mais de toute façon, ça ne te dérangerait probablement pas. Tout au plus, tu dirais. Ces fleurs ont besoin de plus de nutriments. Tu as toujours été si doué avec les fleurs. Notre maison était autrefois une profusion de fleurs. Je me plaignais même que tu en plantais trop. Et que ça m'empêchait de me balancer. Maman, je ne me balance plus. Quand tu reviendras, tu pourras planter encore plus de fleurs. Parce que je n'ai pas hérité de ton talent. Je n'ai vraiment pas la main verte. Le cactus sur mon bureau n'a même pas tenu 3 semaines. Maman, j'ai oublié de te présenter.
C'est mon mentor, le docteur Gu. Il est beau et riche, très compétent en médecine. Beaucoup de filles de notre hôpital l'apprécient. Madame, souvenez-vous de mon visage, s'il vous plaît. Si Aria se fait un jour embêter, vous pourrez me rendre visite en rêve pour me gronder. Docteur Gu? Qu'est-ce que vous faites? Je fais une promesse. Comme ça, ta mère sera plus tranquille. Bon, allons-y. Tu ne restes pas un peu plus? Rester plus longtemps ne changera rien. La route de montagne est difficile. Descendons vite. Qu'est-ce qui se passe? La voiture est tombée en panne. On ne peut plus avancer. Alors on va passer la nuit dans la voiture? Non. L'écart de température en montagne est énorme. Rester ici, c'est risquer l'hypothermie. Mais je ne vois aucun village aux alentours. Et si on montait pour retrouver grand-père? C'est trop loin. La montée n'est pas facile. Mets ta veste. À l'aller, j'ai vu un gîte en contrebas. Allons-y à pied, ce ne doit pas être loin. Toi, mets là. Plus on attend, plus la marche sera difficile. Viens avec moi. D'accord, je vais utiliser le GPS. Pas de réseau. Il n'y a que cette route. Allons-y. On est enfin arrivé. Bonjour, nous voudrions 2 chambres. Bonjour. Je suis désolée, mais actuellement, nous n'avons plus qu'une seule chambre. Oh. Vous vous méprenez, nous ne sommes pas comme ça. C'est mon patron. Je suis désolée, mademoiselle, nous n'avons vraiment plus qu'une chambre. Nous sommes complets aujourd'hui. Vous voyez. Prenez-la. Très bien, monsieur. Nous? Allons d'abord dans la chambre. Monsieur, votre chambre est au premier étage. Merci. Reposez-vous d'abord. Je vais voir si je peux trouver un garage dans le coin. Je dois trouver quelqu'un pour réparer la voiture. J'y vais à votre place. C'est vous le patron, après tout, je ne peux pas vous laisser y aller. J'y vais. Ce n'est pas prudent pour une mademoiselle de sortir seule la nuit. Allô, je voudrais savoir où, par ici. 10 euros. Où y a-t-il un garage? Tournez à droite en sortant. Merci. J'ai acheté à manger. Je ne sais pas si ça te plaira. D'accord, attends un instant. Docteur Gu, j'ai fini de ranger. Je t'ai vu renifler un peu. Je t'ai préparé un remède contre le rhume, pour prévenir. Merci, Docteur Gu. Tu devrais aussi prendre une douche. Ne prends pas froid. Docteur Gu, j'ai préparé des nouilles instantanées. Je ne sais pas si tu en manges. Ça me va. Regarde quel parfum Vu veut. Celui-là, alors. Je veux manger celui-là. Je vais nettoyer, Docteur Gu. Je m'en occupe. Je le fais. Merci, Docteur Gu.
Il n'y a qu'un lit, même pas un canapé. Comment on va faire pour rester ici? Toi, tu dors sur le lit, moi je dors par terre. C'est vous le patron. Comment je pourrais vous laisser dormir par terre? Je vais le faire. Alors, je laisserai une mademoiselle dormir par terre? Ce serait mal vu. Si ça s'ébruite? Ça pourrait. S'ébruiter? Qu'est-ce que tu fais? Il y avait un chat derrière toi. Il allait te sauter dessus. Ah! C'est peut-être un chat d'un village voisin. Docteur Gu, je ne t'ai pas fait mal, au moins? Bien sûr que ça fait mal. Personne ne m'a jamais frappé, comme ça depuis que je suis petit. Laisse-moi voir. Docteur Gu, je vais aller rester avec la dame à l'accueil. Tu pourras dormir seul. Et le chat, alors? Débrouille-toi tout seul. Arya. Quand je serai divorcé, est-ce que j'aurai une chance de me rapprocher de toi? Chloé. Le numéro que tu m'as donné la dernière fois avait un problème. Est-ce que tu en as un autre numéro pour Arya? D'accord. Envoie-le sur mon téléphone. Tu as le temps de te voir? Parlons du divorce. Super. Comme ça, je n'ai pas à m'inquiéter de comment l'expliquer à Chloé. D'accord. Docteur Du, voici les dossiers médicaux que vous avez demandés. Docteur Jiang, quelles sont les bonnes nouvelles? Vous avez l'air si heureuse. On pourrait dire que c'est l'une des 3 plus grandes joies de la vie. Les 3 plus grandes joies? Vous êtes enceinte? Docteur Bu, j'aimerais prendre une demi-journée de congé cet après-midi. D'accord. Vous pouvez vous reposer. Merci, Docteur Gu. Je pars. Docteur Gu, cette chose dont on vient de parler. Veuillez la reporter pour moi. J'ai aussi quelque chose cet après-midi. Oh, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde a quelque chose à faire. Elle n'avait pas accepté de venir pour le divorce à 15 heures. Où est-elle? Je viens de confirmer. Elle sera bientôt là. Quelqu'un est là. Votre femme est là. Arya? Pourquoi est-elle là? Serait-ce que Dr Zhang est ta femme? Comment est-ce possible? Et ne me dis pas que, après tout ce temps, tu ne sais toujours pas à quoi ressemble ta vraie femme. On ne s'est vu qu'une seule fois, à notre mariage. Ensuite, à cause de divers incidents, on ne s'est plus jamais revu. Et puis, je suis tombé amoureux d'Arya. Je me fichais complètement de savoir à quoi ressemblait ma femme. Arya. C'est vraiment ma femme? Ton certificat de mariage est dans ta main. Dépêche-toi de l'ouvrir. Ah, c'est vrai. Arya est vraiment ma femme. Mon épouse légitime. Alors, je suis le seul homme qui la possède à juste titre. Mais, Elle semble être enceinte.
Peu importe qui elle a dans son cœur. Ou l'enfant de qui elle porte. Ça ne change pas le fait qu'elle est ma femme. PFF. Tu marmonnes quoi? Tu ferais mieux de trouver une solution. Une solution pour quoi? Je ne vais pas divorcer. Tu ne veux pas divorcer? Et ta femme, alors? Je viens juste de dire des mots durs en ton nom. Celui qui ne divorce pas est un mon chou. Excusez-moi, vous arrivez quand? Monsieur Gu, vous n'allez pas revenir sur votre parole, si? Excusez ma franchise, Monsieur Gu, mais c'est vous qui venez de dire que celui qui ne divorce pas est un mon chou. Moi, je suis pressé de divorcer. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Donne-moi ton téléphone. Je vais lui répondre. Désolé. Je ne veux plus divorcer. C'est quoi ce genre de personne? C'est vous qui vouliez divorcer, et c'est aussi vous qui ne voulez plus. Ce n'est pas la voiture du docteur Gu? Sors vite, qu'elle ne découvre pas que c'est moi. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Tiens-toi bien. Quelle coïncidence, Aria. Docteur Gu, que faites-vous ici? Je passais juste par là. Oh. Qu'est-ce qui ne va pas? Il s'est passé quelque chose? Tu étais si heureuse au travail. Pourquoi es-tu triste pendant ta pause? Rien, je viens de tomber sur un psychopathe. Docteur Gu, si vous n'avez besoin de rien, je vais y aller. Je vous raccompagne. Quel asset. Merci, Docteur Gu, de m'avoir accompagné. Si vous n'avez besoin de rien, je vais y aller. Aria. Se pourrait-il qu'elle, comme moi, ignore aussi que nous sommes en fait mariés? Peut-être qu'elle sait tout, mais qu'elle a un autre homme dans son cœur. Et ne veut pas reconnaître mon identité. Docteur Gu, qu'est-ce qui ne va pas? Aria. Qui suis-je exactement pour toi? Vous êtes mon professeur. Et quoi d'autre? Quoi d'autre? Rien. Alors je retourne travailler, Docteur Gu. Qu'est-ce qui arrive à Docteur Gu aujourd'hui? Il agit de façon si étrange. Chloé. Tu as raison. Aria est vraiment une fille très bien. Je l'ai mal comprise avant. Maintenant, je veux la protéger. Et être avec elle. Peux-tu m'aider? Cours après ta propre femme toi-même. Si tout échoue, fais juste une crise d'hystérie. Oh, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Tu étais de bonne humeur à midi, à demander un congé. Et maintenant, tu fais la tête? N'en parle pas. J'étais censée aller demander le divorce aujourd'hui, mais quand je suis arrivée à la mairie, mon mari, que je n'ai pas vu depuis un an, a dit qu'il ne voulait plus divorcer. C'est arrivé? Tu es mariée depuis un an. Et tu n'as même pas rencontré ton mari? Je l'ai rencontré une fois, mais c'était la mauvaise personne. Waouh! Tu as vraiment piqué ma curiosité. PFF. Tu ne veux pas voir à quoi ressemble ton mari? À quoi bon vouloir? Je ne peux même pas le rencontrer. Tu n'as pas ton certificat de mariage? C'est vrai, j'ai mon certificat de mariage. Ouvre-le pour voir. C'est peut-être un bel homme. Laisse tomber. On divorce de toute façon. Qu'est-ce que son apparence a à voir avec moi? C'est juste regarder une photo. Pourquoi tu traînes les pieds? Regarde-toi, espèce de mauviette. Aria. Ton mari est le docteur Gu? Alors, le docteur Gu est vraiment mon mari.
Qui suis-je exactement pour toi? Vous êtes le docteur Gu. Et quoi d'autre? Quoi d'autre? Rien. Alors la femme du docteur Gu, que j'ai toujours admirée. C'est moi, en fait. Docteur Gu, vous êtes là. Tu es au courant de notre relation maintenant. Même. Aria. Maintenant, je veux juste te poser une question. Docteur Gu, quelle question avez-vous pour Docteur Jiang? Ma femme, c'est une fille très bien. Pour diverses raisons. On ne s'est jamais vraiment rencontrés. Mais, malgré ça, je suis retombé amoureux d'elle. Mais à cause de ma négligence. Elle a beaucoup souffert. Maintenant, je veux me rattraper auprès d'elle. Tu penses que la femme du docteur Gu me pardonnera? Pardonne-lui, 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 pardonne-lui. Donne-moi juste une chance de me racheter. Laisse-moi me rattraper auprès d'elle. Aria. Tu veux bien? Alors, je vais donner une autre chance. Au docteur Gu, à titre d'essai. Lâche-moi, il y a tellement de monde ici. Jamais. Je ne te lâcherai plus jamais de ma vie. Tu es réveillé? Même. J'ai tellement sommeil. Je me suis couché trop tard hier soir. Mais il est déjà 11 heures. Tu veux manger quoi à midi? Je t'emmène manger. Même. Des nouilles au bœuf. Même. Allons-y. On va manger ensemble. Même. Ah, c'est vrai. La santé de ta mère s'est enfin améliorée. Alors pourquoi elle ne vit pas à la maison? Pourquoi elle a insisté pour déménager? Elle a son propre cercle social. Elle voit des amis le week-end pour faire de la randonnée et du ski. Elle a peur qu'on la dérange. Ta mère a vraiment du caractère. TFF. La première fois que je t'ai amené dans cette boutique de nouilles, tu as pensé quoi? Quand je suis entré pour la première fois, j'ai trouvé que c'était le bazar. Mais dès que je t'ai vu à côté de moi, j'ai senti que l'environnement n'était plus si important. Tu sais y faire. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'aimes pas quand je parle comme ça? Non, pas vraiment. Je préfère toujours la façon dont tu étais la première fois que je t'ai vu à l'hôpital. Froid et distant. C'était cool. D'accord. Alors j'irai à l'hôpital demain, et je serai froid pour toi. Oh, arrête. Mange tes nouilles. J'ai un peu trop mangé. Alors si on rentrait à pied comme ça. Pour digérer? Même. À quoi tu penses? Je pense. Si seulement je pouvais me promener avec toi, comme ça pour toujours. Alors faisons-le. Marchons ensemble toute la vie.